ISN 24, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et c'est l'heure de news sur ISN 24. Ensemble, découvrons les titres. Arrivée des professionnels africains dans le domaine du patrimoine hier mercredi à Porto-Novo pour le 7e cours régional francophone de renforcement des capacités dans le but de faire des propositions d'inscription du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ensuite, promesse à la ville de Parakou, le chef de l'État Patrice Talon est annoncé pour sa visite sur les chantiers en cours à Parakou. La population manifeste leurs émotions et leurs prières à l'endroit du chef de l'État. Les informations dans ce journal. Enfin, tournée statutaire du préfet du plateau Valais Setonongbo. Hier, mercredi 11 novembre, il s'est donc rendu sur le chantier de construction de la route Kétou-Savet, une visite pour évaluer le niveau d'évolution des travaux. Mesdames et messieurs, c'est donc pour les titres, le développement dans un instant. Nous sommes donc à quelques jours d'utilisation des fournitures et déjà se froissent les cahiers, les couvertures sont neuves et même les feuilles à l'intérieur se déchirent facilement sous les traces des encres des stylos habillés. Cette situation désole bon nombre de parents qui ont du mal à trouver des cahiers de qualité sur le marché. Les fabricants locaux n'hésitent pratiquement presque pas et les parents recherchent en vain les produits de qualité. Reportage sur Samounou Romuald. Les parents d'élèves rejoignent les marchés, librairies et stands de vente de fournitures scolaires pour s'approvisionner à la veille de chaque rentrée. Beaucoup d'entre eux recherchent les meilleurs prix possibles et ne prêtent pas attention à la qualité des produits. Mais tout n'est pas forcément de bonne qualité. Quand on nous donne les cahiers là, on voit juste les emballages. Il y a certains parents qui amènent leurs enfants qui sont fans des dessins animés, qui disent oui que c'est tel dessin qui me plaît. Donc quand on prend le lot là comme ça, c'est arrivé à la maison qu'on constate ces dégâts. Donc le fait de ne plus retourner ça à la personne, les enfants utilisent ça quelques temps, après ça se gâte et après on va payer encore autre qualité. Les qualités diffèrent. Au fait, on peut prendre des cahiers chez un vendeur maintenant, aller quitter là-bas, aller chez, dire que qu'on ne veut pas payer chez l'autre là prochainement, aller là-bas, mais c'est les mêmes distributeurs au fait. Donc pour ce genre de choses là, on doit savoir comment, on doit connaître la qualité des cahiers et au lieu même là où on paie, pour ne plus avoir à dire que tel cahier n'est pas de bonne qualité. La présence des cahiers Made in Benin est quasiment inexistante et beaucoup de parents d'élèves ne connaissent même pas la provenance des marques disponibles sur le marché. Le plus important est de réunir les articles en achetant les produits de toute la liste des fournitures. Certains parents recherchent des yeux les cahiers de qualité mais restent pour la plupart du temps sur leur faim. Il y a plusieurs cahiers qui sont de bonne qualité. Il y a certains cahiers de 100 pages qui sont de bonne qualité. Je ne connais pas leur nom. Les prix diffèrent de chaque vendeur. Ça dépend du lieu où la personne est partie payer ça en gros. Parce que les boutiques là aussi, il y a... Vous allez payer ça en gros, mais si vous venez vendre en détail, ça dépend. Par exemple, les cahiers de 100 pages, là, il y a certains qui vendent ça à 125, 150 et d'autres à 100 francs. Il y a certains vendeurs qui exagèrent sur le prix là. Il faille que des mesures d'accompagnement soient prises pour inciter et encourager les fabricants locaux déjà existants. Cela pourra intéresser d'autres à rentrer dans ce secteur d'activité. La marque Made in Benin pourrait en sortir. Prenons donc la direction de Porto-Novo où des professionnels africains dans le domaine du patrimoine pour le 7e cours régional francophone de renforcement des capacités. Ils sont dans le but de faire des propositions d'inscription du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sous la direction de l'école du patrimoine africain EPA, ces cours seront dispensés par des experts et des consultants dans le domaine pour une durée de 3 semaines. Selon le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et de l'Art, Eric Tota, le Bénin est présent à ce cours régional avec 2 importants dossiers, le dossier de Koutamankou au nord-est du pays et celui de la basse vallée de l'Ouémi.
C'est au détour de sa tournée statutaire que le préfet du plateau Valais, Seto Nungbo, s'est rendu sur le chantier de construction de la route Ketou-Savais. C'était hier 11 novembre, une visite du préfet pour évaluer le niveau de l'évolution de ce chantier. À cet effet, le maire de Ketou, Lucie Sessinou, adresse ainsi ses reconnaissances et remerciements au gouvernement du président Patrice Talon pour ce nouveau visage donné au département du plateau. Les questions sur le développement local, la gouvernance locale, la bonne gestion des appuis apportés par l'État, la sécurité également ont été abordées. On fait un arrêt cette fois-ci à Parakou, près de 4 ans déjà que le président Patrice Talon avait fait une promesse pour la ville de Parakou. Après ces années, le chef de l'État s'est annoncé pour sa visite sur les chantiers en cours de cette ville. Plusieurs témoignages de reconnaissance par la population sur les travaux dans la ville lui ont été adressés, ainsi que beaucoup de prières pour avoir tenu ses promesses électorales. Des chantiers qui ont donné un tout nouveau visage à la ville de Parakou. La menstruation, un phénomène naturel observé chez la femme entre le linge lavable utilisé par le passé et les serviettes hygiéniques jetables qui font tendance, lequel est le plus approprié ou comporte moins de risques. Reportage. De la puberté à partir de 12 ans, à la ménopause aux alentours de 45 ans environ, la menstruation accompagne le cycle hormonal de la femme. Dans un passé récent, nos mères utilisaient des portions de paille comme serviettes hygiéniques réutilisables pour leur période de menstruée. Mais aujourd'hui, l'utilisation des serviettes hygiéniques jetables fait tendance. Pour les menstrues, j'utilise les serviettes jetables. Elles sont faciles à l'emploi et pourtant j'utilisais les portions de paille, ce que ma mère me conseille, mais je me tâchais vite avec ça. J'utilise les deux. Maman m'a appris à utiliser les portions de paille qui sont naturelles pour la santé sans risque. Jean-Marie Baguidi, enseignant des SVT, nous explique les risques liés à l'utilisation des deux types de linge. Actuellement, ce n'est pas bien d'utiliser ces couches ou que dirige des serviettes jetables sur les tailles d'ordures qui sont très longues. Et il y a aussi quand même certaines protections qui contiennent des traces de substances toxiques, puisque nous ne savons pas ce avec quoi ça a été fabriqué. Personne ne sait. Ce que je vais recommander à la jeunesse, c'est de faire recours à l'utilisation des couches que faisaient nos mères à l'époque. Je pense bien que ces couches-là sont totalement naturelles. Mais tiens, si vous les utilisez, n'oubliez pas le côté hygiène. C'est-à-dire quoi? Que vous devez les laver et très bien les sécher au soleil. Mais selon Nao Gilbert, infirmière d'État, les couches jetables n'ont particulièrement pas d'effet sur la santé de la femme. Il faut donc juste savoir l'utiliser. Les femmes n'utilisaient pas ces genres de méthodes parce qu'ils ne travaillaient pas, ils n'allaient pas au boulot, ils sont tout le temps à la maison ou bien au champ. Mais aujourd'hui, le monde a évolué, les femmes aussi travaillent. Maintenant, pour aller au service, ils ne peuvent pas mettre cette méthode, c'est pourquoi ils ont changé de méthode en utilisant les serviettes jetables. À 90%, ça n'a pas de conséquences. Seulement, c'est les femmes paresseuses qui n'arrivent pas à changer le couche durant toute une journée qui pourraient avoir de problèmes. Par ailleurs, il existe des réalités culturelles et endogènes qui se cachent derrière l'utilisation des serviettes hygiéniques. Elles peuvent être utilisées pour jeter des mauvais sorts à la femme, infertilité, amour forcé et même la mort. Certes, on ne peut donc empêcher l'utilisation des serviettes hygiéniques jetables aux femmes, mais elles doivent bien s'en approprier tout en préservant leur santé, l'environnement et se protéger des mauvais sorts. Avoir ses cheveux naturels de nos jours est un phénomène de mode et de beauté communément appelé nappy. Et être nappy est selon plusieurs femmes une bonne chose car pour elles, c'est bien de retrouver la texture naturelle de ses cheveux. Quels sont alors les bons produits pour le traitement et les soins de ses cheveux naturels? Écoutons ce reportage de Martine Dimani. En Afrique comme au Bénin, plusieurs centres de traitement de cheveux ont vu le jour. Ceux-ci grâce à l'augmentation des femmes aux cheveux nappy ou naturels.
Pour plusieurs d'entre elles, avoir les cheveux nappies est question de rester naturel et authentique tout en arrêtant l'utilisation des produits chimiques pour le traitement des cheveux. Ces produits chimiques modifient la nature des cheveux, surtout avec toutes les gammes de défrisants que nous avons sur le marché. Se rendre alors plus belle avec un petit budget grâce aux cheveux nappies est devenu leur quotidien. Ainsi, beaucoup d'entre elles n'ont pas besoin d'aller chez la coiffeuse avant de faire leurs soins capillaires. Pour un bon soin capillaire de ses cheveux, il faut opter pour les produits naturels qui permettront de nourrir la fibre ainsi que le cuir chevelu. Et comme produits naturels, il y a les huiles de coco, de ricin, de jojoba, de cacao, d'olive, de karité, d'avocat et plein d'autres. Par ailleurs, il faut toujours finir le rinçage de ses cheveux avec une solution acide. Ajouter du citron dans l'eau ou de la vinaigre de cidre pour rétablir l'équilibre capillaire. Comme masque sur les cheveux, il faut utiliser le jaune d'œuf en ajoutant un peu d'huile de ricin, de jojoba ou d'olive. On peut aussi choisir d'utiliser le miel, l'aloe vera, la banane, l'avocat, l'huile de coco comme masque. Comme autre moyen d'avoir le shampoing naturel, il faut utiliser le gel de lin, le gel d'aloe vera naturel, du miel naturel, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude qu'on fait dissoudre dans 15 ml d'eau simple. Mélangez le tout, l'appliquer aux cheveux et rincer 30 minutes après massage. Le bicarbonate de soude peut être aussi utilisé seul à condition de l'appliquer sur les cuirs chevelus. Porter les cheveux naturels ou nappies aujourd'hui est devenu pour beaucoup de femmes une fierté pour valoriser leur beauté africaine aux yeux du monde entier. Les cheveux nappies rendent les femmes qui les portent particulières. Elles deviennent des femmes de référence, de modèles, surtout en se basant sur des bons produits naturels pour le bien-être de leurs cheveux. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et l'opposant Henri Konan Bédié brisent la glace. L'ancien président et opposant Henri Konan Bédié a accepté de rencontrer hier mercredi Alassane Ouattara, fraîchement réélu à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour tenter d'ouvrir le dialogue, les deux hommes ont déclaré être parvenus à briser le mur de la grâce et établir la confiance à l'issue de leurs entretiens, selon un journaliste de l'AFP. Nous finissons ce journal aux États-Unis où, faute de preuves, les avocats de Trump en difficulté devant les tribunaux. Problème pour le président sortant. Ces avocats sont incapables de prouver les fraudes électorales qu'ils prétendent avoir découvertes. Pour l'instant, aucune des plaintes déposées par les équipes de Trump ne tient devant les tribunaux. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. C'était Pierina Fakouné à la présentation. Bonsoir chez vous.